Salon de Bruxelles 2023 sur le stand Nissan avec le Qashqai. Oui. Qashqai qui a ouvert la voie, j'allais dire, au SUV compact. Ah, c'est le premier, c'est le précurseur parce que le Qashqai, quand il est sorti, je crois en 2006, à l'époque, on vendait que des compacts, des Golf et 308, et c'est la première, ça c'est le premier SUV compact, et ça a fait un carton. Et je pense d'ailleurs que les termes, tu sais, les trois lettres SUV prennent leur lettre de noblesse, qu'on comprend que ça veut dire sport, utility, véhicule, en partie grâce à lui. Oui. Il est looké. Alors, pour un Nissan qui était il est effacé, très bien. Après, looké. le Qashqai, il a super bien marché. Il a un peu tombé dans l'oubli depuis 2-3 ans. Et là, il revient avec une nouvelle motorisation. La voiture est sortie l'année dernière, donc elle est très récente. Honnêtement, nous, on commence à avoir beaucoup de demandes pour ça. Ça repart très bien. Les phares et tout ça, tu sens qu'ils ont travaillé. Ouais. Looké. Il monte en gamme et il s'affirme. Il y a une certaine douceur aussi. C'est pas agressif. Et les détails, ils sont soignés. Ouais, regarde, Qashqai là. Tu vois, ça c'est. Ouais, t'aurais pas vu ça. Et tu vois, avant. même les ajustements de carrosserie, tu vois, ils sont très précis. Carrément. Non, puis le package, la silhouette. Ouais, il a une personnalité. Non, il est bien. Et même l'arrière est bien aussi. La voiture elle est beaucoup plus posée qu'avant. Avant, tu avais l'impression que tu sais, Tu vois, tu as ce petit décroché, tu vois. Et pareil, tu vois les feux avec une surface du coup horizontale sur le dessus. Enfin, je trouve que tout ça, ça fait assez moderne, assez haut de gamme. Et la voiture, je trouve que oui, par rapport à la précédente, clairement, elle s'affirme. Il y a un nouveau logo Nissan, hein, c'est ça aussi. Bon, et l'intérieur. Je sais pas si c'est. J'ai l'impression qu'il est. Non, il est éclairé ou pas, je sais pas. Je sais pas si c'est la lumière. Je suis pas sûr. Il est peint en blanc et le blanc donne ce sentiment, très probablement. Intérieur. Ok. On peut pas dire que ce soit mal fabriqué. Non. Franchement. Les cuirs sont bien, honnêtement. Pour me faire plaisir, ils ont gardé des commandes physiques pour la clim. Les écrans sont bien, là, il y a de la place dans la voiture. Tu vois, quand même la qualité des cuirs par rapport à avant, c'est vraiment bien. Et puis c'est surpiqûré, le terme n'existe pas. Mais... en revanche, tu as raison, en préparant un peu tout à l'heure l'émission. C'est bleu en fait, c'est irisé. Ouais. C'est drôle, il y a un peu, tu sais, il y a parfois certaines vestes, certains costumes qui sont un peu moirés. C'est drôle. Et non, franchement, c'est vrai. Cet été, j'ai eu un bol monstrueux. J'ai roulé, on ira le voir tout à l'heure, avec son grand frère qui s'appelle En Europe X-Trail et Rogue aux États-Unis. Et on retrouve cet environnement. C'est bien construit. Tu sais exactement où tu mets les mains. C'est rassurant. Tu as les boutons, l'écran qui va bien. Franchement, c'est nickel. Moi, j'ai apprécié aussi, tu sais, les aides et assistances à la conduite. Oui. Qui sont d'une ergonomie très précise. On sait exactement ça quand tu appuies là, ça c'est pour l'environnement et mettre l'environnement. Elle devient consciente de l'environnement et tu es proche d'une conduite autonome. Moteur, on passe à côté. Ouais, alors là, il y a un vrai truc. Cette voiture-là, ce qui a fait aussi qu'elle s'est moins bien vendue, c'est que le diesel s'est complètement effondré, parce qu'à cause des perspectives de ZFE, et en essence, elle émettait du CO2, parce que c'est un SUV, il n'y avait pas d'hybride. Donc elle était un peu sortie du marché face à ça. Et là, ils arrivent avec une nouvelle solution qui s'appelle e-Power. En gros, le principe ultra simplifié, la voiture est entraînée par un moteur électrique. Ce qui est unique. Voilà, donc c'est un moteur électrique qui entraîne la voiture. Donc tu peux avoir le mode bipédale où en fait la voiture freine toute seule en récupérant l'énergie. Et donc, tu ne recharges pas la voiture, donc tu n'as pas les contraintes de brancher la voiture chez toi le soir. Et il y a un moteur essence, 3 cylindres, qui sert de générateur. Donc en fait, tu fais le plein de ta voiture, je crois que ça doit consommer un truc comme 6 litres au 100. Tu roules à l'électrique tout le temps. Tu as la conduite très douce de l'électrique, notamment en ville, où tu n'as pas de bruit. Et l'avantage, c'est que donc, pas de contrainte de recharge régulière de la voiture. Et surtout, nous, les retours qu'on a, c'est que les consommations réelles sont beaucoup plus proches des consommations théoriques que pour les autres hybrides. Où c'est très bien en ville, mais sur autoroute, ça consomme beaucoup. Là, le retour qu'on a, c'est que la consommation reste mesurée, même sur autoroute. Donc ça peut être une solution agréable. Écoutez, c'est un sacré package en fait. Et d'ailleurs, ça se ressent, vous, dans les contrats. Oui, nous, on en revend beaucoup. En fait, l'année dernière, à une époque, on a vendu beaucoup de Coréennes, beaucoup de Hyundai, beaucoup de Kia. Ils ont revu les remises et du coup, les prix sont plus du tout les mêmes. Et le Qashqai est très nettement revenu dans le jeu. On se rend compte aussi que l'hybride rechargeable, c'est bien pour certains, mais pas pour tous. Et là, en fait, on a finalement une voiture électrique au quotidien avec la simplicité d'utilisation d'une voiture thermique. Donc le package est bien. Et moi, j'ai pu essayer la semaine dernière le X-Trail comme ça. Et le moteur performante aussi. Ouais, c'est performant, c'est agréable. En fait, honnêtement, c'est très bien. Et ce qu'on se disait avec Loïc et qui on essayait le X-Trail, c'est que le fait que maintenant ces voitures soient électrifiées, ça les rapproche du segment du dessus. En fait, il y a 15 ans ou il y a 10 ans, tu prenais un X-Trail, tu prenais un X5, l'ambiance sonore du X-Trail diesel était vraiment pas agréable. Oui, ils avaient un gros. En fait, là maintenant, comme tout est électrique, enfin comme tu roules en électrique et qu'au moins à basse vitesse, il n'y a pas de bruit, finalement, tu as une genre de quiétude qui est très agréable et qui contribue en fait à donner un sentiment
Oui, de calme, de volupté, tu vois, de rondeur, de souplesse que tu avais avant uniquement sur les voitures haut de gamme. Et auquel on devient, en fait, j'imagine, énormément sensible. Oui. Tous. Moi, je suis assez ébahi. Et tu vois, et oui, cette voiture-là, autre point fort, c'est que fiscalement, du coup, elle n'a pas de malus ou elle a un malus qui est tout petit. Ce qui fait que. Et elle est bien c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Après, c'est vraiment la finition haute. Mais même si tu prends les finitions moyennes supérieures, réellement, c'est très bien équipé. Tu as l'impression, franchement, d'en avoir pour ton argent, parce qu'on parle c'est un modèle généraliste. Oui. Mais c'est tellement bien construit, les contreportes sont belles, c'est surpiqué, ça tient bien dans la main. Voilà, il y a une vraie et sur la résistance. motorisation, on sent, c'est pareil pour l'Austral, même si la solution technique n'est pas la même. Il y a un vrai retour en grâce des hybrides non rechargeables. Parce que les gens se rendent compte que les rechargeables, c'est très bien, mais ça ne va pas à tout le monde. Il faut pouvoir brancher sa voiture, et notamment pour les gens qui habitent dans les grandes villes avec des appartements, c'est pas évident de brancher les voitures. On a vu qu'à Paris, les tarifs de recharge publique ont explosé. Donc finalement, ça revient plus cher de recharger sa voiture que de faire le plein. C'est un vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Sur l'Actus en bande, sur les recharges dans Paris qui ont explosé, il faudra absolument en parler. Et donc ça, en fait, la simplicité du thermique, et tu vois, tu as les petits pédales, en ville, en cas à basse vitesse, tu te déplaces en silence. Je retrouve effectivement, hop, là tu poses ça là, c'est nickel, c'est propre, c'est pratique. Ah ouais. Et là, le levier de vitesse, il est top. Enfin, il y a des boutons physiques, mais tous ne te perdent pas parce que tu comprends évidemment à quoi ils servent immédiatement. On se fait le X-Trail. Ok. Parce que le X-Trail aussi, il est cool. Hein. Alors le X-Trail, le X-Trail, il était encore plus hors jeu à cause de la fiscalité. Parce que le X-Trail en thermique, c'est une voiture qu'on ne peut plus vendre parce que c'est métro CO2. Donc là, le X-Trail en e-Power, il revient dans le jeu fiscalement. Alors, il y a un malus quand même, mais qui est pas horrible. Et en fait, il n'y a plus de cette place. Il y a cette place dans cette catégorie-là, hormis celui-là. En fait, tu as celui-là. En fait, toutes les 7 places thermiques sont sorties du jeu à cause de la fiscalité. Ou alors, il fallait chercher un XC90, mais qui vaut… qui est hors de prix. Et donc, pour les familles qui ont un budget, on va dire, déjà un beau budget, mais pas un budget infini, finalement, tout ce qui est les Tiguan, par exemple, on vendait beaucoup les Tiguan Essence, c'est fini. Et en fait, les Tiguan All Space ou équivalent n'existent pas en 7 places en hybride rechargeable. Donc en fiscalement raisonnable 7 places, tu as les Sorento, tu as le Santa Fe et tu as celle-ci qui est très bien. Et en plus, ils ont réussi à créer un look distinct des deux. Et alors, normalement, le X-Trail, c'était un peu le côté 4x4 et baroudeur, c'est ça ? Franchement, il y a plus. Alors, si, il y a un truc qui est spécial, c'est que. C'est que j'ai eu cet été, j'adore. Je sais pas pourquoi le 7 places, c'est forcément le 4 roues motrices. Donc, en fait, je crois qu'il y a 204 et 213 chevaux. Et le 213, c'est 4 roues motrices. Et donc, si tu veux, le e-force avec un 4, le jeu de mots là, ça, c'est le 4 roues. Ça, c'est celui qui est listé en 7 places. La taille du coffre. Ouais. Et tu vois, là, en fait. Non, celui-là n'a pas les 7 places. Mais en fait, tu peux avoir les 7 places. Et même en 7 places, tu gardes un petit coffre. Donc, pour les familles nombreuses, je pense que ça va être, à mon avis, un carton. Ouais, un carton. Alors, le coffre est gigantesque. Ouais, c'est super. Et alors à l'intérieur, on monte. Ouais. Mais regarde l'extérieur et tout là, le chrome, les gars. Oh, ouais, c'était celui-là. Tu retrouves l'atmosphère du X-Trail. La voiture est plus grosse. Tu vois, tu sens que tu rentres dans un gros truc. Tu as envie de partir à l'aventure. Derrière, il y a vachement de place. Il y a plein de rangements. Le bouton, tu vois, c'est un tout petit détail, mais c'est tout doux. Et c'est bien construit. Tu sens que ça ne va pas s'effacer. Et en fait, je trouve que c'est bien parce que c'est bien construit. Et parfois, les voitures généralistes, elles veulent faire trop premium. Et en fait, ça va pas. Tu sens que tu grattes un peu et que le truc, c'est pas. Oui, il y a un peu d'esbrouf. Ouais, un peu d'esbrouf. Et là, en fait, je trouve que c'est le bon. Elle est au bon niveau. C'est-à-dire qu'elle en fait suffisamment. C'est pas entre guillemets une voiture américaine un peu peut-être un peu rustique, un peu basique. Donc, elle est soignée. Tu vois, le contact des boutons est agréable. T'as quand même un peu de bois, t'as des chromes. Et elle en fait pas non plus trop. Pour faire fausse premium. Et ciel de toit clair, ça devient rare aujourd'hui parce qu'effectivement quand tu mets un ciel de toit foncé ça vieillit mieux parce que ça laisse des traces quand c'est clair. On avait un débat là-dessus. Ouais, alors ça je sais pas creuser le truc, mais celle qu'on a eu à l'essai, elle était cuir noir avec le dessus marron. T'as le sentiment qu'elles arrivent, elles arrivent très heureux. Et là je trouvais que ça faisait beaucoup de couleurs parce que tu avais le marron là. Tu avais un bois ici, tu avais ce truc là qui n'était pas tout à fait le même, il y avait un peu trop de matériaux. Et puis alors tu as des rangements, veux-tu en voilà quoi. Pardon, je veux pas te mais les doigts. Je trouve que le compromis est bon. Les écrans sont top, enfin tout est évidemment. Toi ça te rappelle tes vacances, donc forcément. Ouais, voilà, non mais c'est vrai, je suis replongé tout à coup en Californie. Mais on avait cette chance là et puis on faisait des repérages et tout ça, franchement c'est super. Mais en tout cas, la voiture, le package est super et mécaniquement,
Elle a une solution qui est très pertinente, donc je pense que c'est un carton. On peut parler de loyer aujourd'hui? Alors ça vient de sortir, c'est encore un peu tôt pour parler de loyer. Et puis le contexte et des remises un peu compliqué, mais ce qui est certain, c'est qu'en coût global, aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut un véhicule 7 places, il n'y a pas mieux sur le marché que ça. Et c'est mieux de prendre cette voiture-là qui va avoir 200 chevaux et 4 roues motrices, qu'un Tiguan Allspace par exemple, qui est une excellente voiture, mais qui fiscalement va être extrêmement pénalisée. Et les Tiguan ou équivalents chez Volkswagen n'existent pas en 7 places hybrides. Ok. Donc aujourd'hui, si tu veux un hybride, Oui, une voiture, c'est clairement, tu veux une voiture 7 places sans partir dans des zones de fiscalité ou de prix astronomiques. Aujourd'hui, il y a 3 choix, il y a celle-ci, il y a le Santa Fe et il y a le Sorento. Voilà, celle-ci, je trouve que mécaniquement, elle est agréable à conduire en plus. Donc, à mon avis, c'est un très bon choix. Bon, voilà, écoute, ça a été mon choix durant quelques temps, moi aussi. Les amis, le salon de Bruxelles, il y a d'autres vidéos, il y a d'autres nouveautés, il y a d'autres surprises. Évidemment, sous l'œil expert et le regard aussi. Sous l'œil expert de Jean et sous le regard de Vincent. On se partage un peu on se partage le travail et on vous emmène. N'hésitez pas, il y a d'autres choses à voir.